Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. Et bien sûr que les lecteurs, c'est très très important, c'est très important. Je vois pas, si je n'étais pas sensible au retour des lecteurs, j'écrirais pour moi. Quand on publie des livres, on prend en responsabilité, c'est aussi un travail d'équipe. Bonjour Evelyne Bloch-Dano. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer ici. Alors, d'autant plus ravi qu'en fait ce podcast s'appelle Le Jardin. Ah Et j'ai vu, ouais. il me semble que parmi vos nombreux romans, écrits, essais, il y avait La fabuleuse histoire des légumes, Jardin de papier. Voilà, le jardin vous intéresse. Est-ce que vous pouvez me parler de ça ? D'abord, j'aime beaucoup les jardins. J'ai 2 jardins, enfin un surtout, non, même 2, on peut dire. Un qui est récent et un qui est plus ancien. Et il se trouve que je me suis intéressée au jardin dans le cadre de l'université populaire du goût. Et j'avais l'idée de ce livre, d'abord de cours, de conférences, et d'un livre autour des jardins d'écrivains, c'est-à-dire la façon dont les écrivains soit avaient des jardins, soit on parlait des jardins dans leur œuvre. Et ça m'a amené à aussi faire une sorte de petite histoire des jardins en même temps, parce que on ne conçoit pas le jardin au Moyen-Âge comme on le conçoit, je dirais, aujourd'hui, par exemple. Donc voilà, les légumes, c'était un petit peu la même chose. C'était sur une histoire des légumes, mais qui intègre l'histoire de l'art, les voyages, toutes sortes de données qui ont fait qu'un légume arrive dans votre assiette et parfois il est venu de très loin dans le temps et de très loin dans l'espace. Quand vous avez dit jardin d'écrivain, vous connaissez celui de Prévert, près de Cherbourg là. Oui, Il est bien magnifique, parce que je l'ai sûr. découvert récemment. Et là, quand vous me avez dit Oui, ça, j'ai eu cette image qui s'allumait. oui, c'est vrai. Et oui, d'autant que j'ai aussi travaillé beaucoup sur les maisons d'écrivains. J'en ai visité peut-être 150 pour le magazine littéraire pendant très longtemps. Et donc j'ai aussi publié un livre sur les maisons d'écrivains, alors avec ou sans jardin, peu importe, qui sont vraiment des promenades dans les maisons d'écrivains. Et j'ai tenu à ce que ce ne soit que des maisons que j'ai visitées. Donc j'emmène le lecteur dans l'univers de l'écrivain à travers sa maison. Alors Donc je, Prévert est présent. alors je sais aussi que vous aimez beaucoup Proust, son Oui, univers. Alors je me rappelle qu'il y a des descriptions, des baies d'aubépine, je ne sais plus là. oui, bien Mais est-ce qu'il sûr, aimait les les aubépines. jardins lui aussi ? Alors, le problème de Proust, c'est qu'il était asthmatique et très gravement asthmatique depuis l'âge de 9 ans. Donc, surtout à la période du pollen, etc., il craignait beaucoup le contact direct avec la nature. Mais dans l'œuvre de Proust, bien sûr, il y a beaucoup de jardins, à commencer dans le jardin de Combray, du côté de chez Swann, mais il y a des fleurs, de la nature, des jardins. Et il en parle très bien, alors qu'en effet, il le pratiquait finalement assez peu. Ça datait de souvenirs d'enfance ou bien de choses qu'on lui racontait ou qu'il voyait un petit peu de loin. Alors Proust, ça nous amène à Madame Proust. Alors vous vous intéressez au destin des femmes en général, enfin en particulier, je veux dire, dans beaucoup de Écoutez, oui, vos c'est vrai que biographies. mes biographies portent surtout sur les femmes. J'ai commencé par Madame Zola, qui était l'épouse pendant 38 ans de Zola, jusqu'à la mort d'Émile Zola, sur laquelle on ne connaissait rien. C'est ce qui m'avait intriguée, qui avait détruit tous les documents qui précédaient sa rencontre avec son mari. Et donc j'ai pu aller un peu à la recherche de ce mystère et trouver pour quelles raisons elle avait détruit tout cela.
Et Madame Proust, c'est la mère de Marcel Proust. Et là aussi, c'est un personnage dont on ne savait rien, alors qu'évidemment, quand on connaît un peu Proust, on sait à quel point sa mère a été probablement la personne à laquelle il tenait le plus et, et dont il était extrêmement proche dans une relation très fusionnelle. Donc c'était intéressant de voir qui était cette femme. Donc c'est pas un parti pris, je dirais, idéologique, c'est pas pour dire on ne parle pas des femmes, il faut en parler, parce que je crois que c'est quand même un peu en train de changer. Mais c'est que souvent ce sont ces personnages qui m'intriguent, qui m'intéressent, et voilà, et je vais vers eux, mais je ne désespère pas d'écrire la biographie d'un homme. Ah oui. Mais je voulais le faire dans ma dernière biographie pour Gustave Mahler, et j'ai rencontré Nathalie Bauer-Lechner, qui était son amie, et j'avoue quand que même, là, vous êtes... bon, ce sont les deux, mais je me suis laissée un peu emporter par Nathalie. Voilà, c'est comme ça. C'est très bien. Alors je reviens un petit peu en arrière, parce que vous avez enseigné la littérature, Oui. on a compris, beaucoup écrit sur la littérature dans Oui. des magazines, dans des revues. Et qu'est-ce qui a fait chez vous le déclic? Maintenant je vais écrire mes propres essais, mes propres biographies, mes propres romans. J'ai toujours... franchement, j'ai toujours écrit. Mais j'écrivais plutôt des nouvelles, des romans. J'ai écrit très jeune. Et sans que ce soit forcément publié. J'ai publié assez tardivement. Donc c'est en fait... c'est quelque chose que je portais en moi, franchement, et dont je savais qu'un jour, ça prendrait sa place. Mais j'étais patiente, parce que je pense qu'il y a des écrivains précoces et d'autres qui ont besoin de mûrir. Et je pense que pour m'engager dans vraiment la publication, ce qui est le métier, finalement devient un métier au bout du compte, pour moi, il fallait qu'il se passe du temps. Et c'est comme ça que ça s'est produit. Donc ça fait 25 ans quoi, à peu près que je publie. Mais je ne regrette pas du tout, parce que quand je relis ce que j'écrivais jeune, je suis contente que ce ne soit pas publié, vous voyez. Donc Vous voilà. avez pris le temps justement de la Oui, réflexion. oui, je crois que c'est... Vous savez, les choses viennent quand elles doivent venir. Moi, je crois beaucoup à ça. Et donc ça a été comme ça dans mon cas. Donc le passage s'est fait naturellement parce que j'écrivais, mais c'est la publication qui a pris plus de temps. J'écrivais comme on écrit pour soi ou pour des amis qui lisaient ce que j'écrivais, mais je ne ressentais pas le besoin d'aller au-delà de ça. D'ailleurs, quand vous écrivez, vous pensez à quelqu'un, un destinataire, je veux dire, ou c'est vraiment d'abord pour vous Non, c'est pas pour... Enfin non, j'avoue que j'écris pas. Alors si c'est personnel, j'ai un ou deux écrits, un livre qui s'appelait La biographe que le Poche a republié, qui s'appelle Romy, ma mère et moi, qui est sur le lien entre ma mère et Romy Schneider, qui malgré tout ne se sont pas connus, mais bon, là c'était assez personnel. J'ai écrit un récit qui s'appelle Porte de Champéret.
là, éventuellement, je cherche à cerner au plus juste, mais j'écris peu sur moi. Je pense quand même, j'essaye d'être quand même le plus fidèle possible à la vérité, mais j'ai en tête quand même les lecteurs. C'est-à-dire pour moi c'est important. Je crois qu'il y a un écart important, oui, qui est significatif entre ce qu'on écrit pour soi et ce qu'on écrit pour les autres. Et par conséquent, j'ai quand même en arrière-plan l'idée d'un lecteur ou d'une lectrice. Ça ne veut pas dire que je vais leur faire plaisir, c'est-à-dire écrire des choses, vous voyez, un peu Oui, c'est pas une démarche démagogique. marketing, quoi. C'est pas une démarche marketing. Qu'est-ce que vous avez envie que j'écrive? Voilà, c'est ça. Mais et quand même, ça existe, hein. Ah oui, bien sûr. On est oui. d'accord. Ah bah, Bon. je sais pas, juste digression, mais les éditions Harlequin, pour ne pas les nommer, Oui, c'est mais c'est bon, le il y en a modèle, beaucoup, voilà. voilà. Et non, parce que moi, c'est un peu différent, mais quand même, les lecteurs ou les lectrices sont importantes. Quand vous êtes dans, justement, quand vous rencontrez des lectrices ou des lecteurs, mais moi, ce sont souvent des lectrices, eh bien, quand elles vous disent ah, mais j'ai lu tous vos livres, ah, mais celui-ci, le dernier, bon, alors on est heureux parce qu'on se dit qu'on a écrit pour ces gens aussi. Moi, j'ai éprouvé beaucoup, beaucoup de bonheur, de plaisir, de bonheur parfois grâce à certains écrivains, comme Colette, par exemple, qui est vraiment. Elle m'a accompagnée très, très longtemps. C'est roman, hein, plus qu'elle-même. On lui fait un clin d'œil parce que nous sommes en Bourgogne. Voilà, Alors, nous sommes en pas très Bourgogne. loin. Non, c'est pas la même Bourgogne. C'est pas la même Bourgogne. C'est la Puisaye, bon, c'est un peu différent. Mais bon, et elle avait l'accent bourguignon quand Oui. même. Hein, bon. Oui, d'ailleurs, j'aurais dû dire bonjour. Voilà. Et ben, moi, je me dis, si on peut, si à ma petite échelle, je peux aussi donner un peu de plaisir, faire découvrir des choses aux lecteurs, c'est important. Donc ça compte pour moi, oui, ça compte. Alors Colette, ça fait partie donc Ouais. des écrivains qui vous sont chers. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que Oui, vous... bah, il y a Proust, forcément. Proust, J'aime beaucoup George Sand. Et ce que j'aime chez George Sand, c'est à la fois les romans et la correspondance. Et s'il y a une chose que je peux conseiller, c'est de lire la correspondance de Sand, qui est géniale. Pour moi, c'est la plus grande, vraiment, épistolière de notre littérature. Elle est formidable. Et c'est vivant, c'est amusant, vraiment, c'est très bien. Donc ça fait partie un peu de mes auteurs favoris, mais bon, il y a aussi bien sûr des auteurs plus proches de nous. Alors, on a commencé tout à l'heure à en parler assez brièvement. Le dernier roman, ça s'appelle L'âme sœur. Alors, roman ou biographie? C'est une biographie un peu romanesque, mais qui n'est pas romancée. Voilà. J'emmène mon lecteur à Vienne, à l'époque de Gustav Mahler, à la fin du siècle, enfin du 19e siècle, début 20e, la grande époque de Vienne, où franchement Vienne est le centre créatif, si vous voulez, de toute l'Europe. La peinture, la musique, mais aussi la psychanalyse, où plein de choses bougent. On est en train d'inventer le 20e siècle. Et c'est l'histoire de ce grand compositeur et d'une violoniste qui a été son amie, mais qui a été aussi sa confidente, et à qui on doit par conséquent une grande partie de ce que l'on sait de la jeunesse et de l'enfance de Mahler, mais aussi de sa façon de composer. Et alors, votre idée initiale, c'était plutôt d'écrire sur Gustav Mahler lui-même. Oui, sur Gustav Mahler. Et puis, justement, parce que c'était en fait un projet qui est né avec des musiciennes qui faisaient un CD sur Mahler et qui m'ont demandé de participer au livret de leur CD. Donc, j'ai commencé par quand même faire une petite recherche pour écrire ces quelques pages de biographie dans le livret. Je me suis rendu compte que ça me passionnait, que j'avais vraiment envie d'approfondir. Et c'est en approfondissant que j'ai rencontré Nathalie Bauer-Lechner, sur laquelle personne n'avait écrit en France. Donc voilà.
projet. Et c'est un roman, oui, je dis un roman hein, quand même. C'est il faut encore entre le roman et la biographie. J'étais très heureuse parce que je dis ça vraiment sans prétention de ma part, mais il a été salué par la critique, mais vraiment unanime. Le Monde, l'Express, Libération, Elle, tous les grands journaux. Et donc j'étais heureuse de cette réception de ce livre qui m'a donné beaucoup de mal. Donc voilà. Oui, alors m'amène à ma prochaine question. Oui, vous êtes sensible au retour alors, des critiques, on va dire, dont c'est le travail, qui ont été formés à cela aussi, et puis aussi des simples lecteurs qui n'ont pas forcément... Oui, bien sûr, mais quel auteur n'est pas sensible à ça? C'est impossible. C'est impossible quand vous avez passé 3 ans ou 4 ans. Il s'est écoulé 4 ans entre le début, vous voyez, les premières rencontres que j'ai eues avec les musiciennes, et la publication du livre. Donc c'est quand même... Alors entre-temps, j'avais republié Les Maisons d'écrivains, mais c'est beaucoup d'investissement, de temps. Et je suis allée sur les traces aussi de mes personnages, à Vienne, au bord de l'Attersee où ils passaient leurs vacances, ensuite en République tchèque, etc. Donc vous voyez, c'est une partie de ma vie. Donc bien sûr, et la critique, oui, je suis sensible aussi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai
souvent un accueil tout de même élogieux, positif. Mais là, c'était quand même... j'ai été un peu... c'était un domaine, je m'aventurais dans un domaine qui est celui de la musique et qui n'était pas mon domaine privilégié, si vous voulez. C'était pas la littérature, l'histoire, etc. Donc ça m'a touchée et j'étais heureuse parce que ce sont de beaux personnages. Et bien sûr que les lecteurs, c'est très très important. C'est très important. Je vois pas, enfin, si je n'étais pas sensible au retour des lecteurs, j'écrirais pour moi. Et à ce moment-là, bon, c'est ça que j'essaye de faire comprendre parfois aux gens qui écrivent, vous savez, l'histoire de leur famille, ou qui disent ah ben j'écris, mais c'est que c'est pas exactement la même chose. Et ça peut être magnifique d'écrire pour soi, pour ses enfants, pour mais quand on publie des livres, on prend en responsabilité. C'est aussi un travail d'équipe avec une maison d'édition. Moi, j'ai le même éditeur depuis 25 ans. Alors, il a changé de maison d'édition, donc je l'ai suivi. Mais Ah oui, qui est l'éditeur, la Emmanuel personne. Carcassonne, voilà, la Ah, personne. d'accord, ah oui. Voilà, et donc ça compte pour moi, vous voyez, et puis l'équipe, ça aussi, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte à quel point moi je participe à tout, la couverture, la maquette, le choix, c'est vraiment, j'ai la chance qu'on m'y associe, Ah, c'est donc bien, ouais. voilà. C'est pas si fréquent. Et même sur les jardins et les maisons d'écrivains, je peux vous dire que j'ai même choisi le papier. Donc, et je suis allée à l'imprimerie voir le tirage. Ah, J'adore ça. Ça, c'est un moment important. Ah, j'adore quand ça. c'est vraiment Donc, vous voyez, la pour naissance moi, un du livre, livre. c'est vraiment du moment Ouais. où vous commencez à y réfléchir, à l'instant où les lecteurs vous disent ah, j'ai aimé, voilà. Est-ce que certaines critiques, justement, vous permettent de considérer vos propres écrits différemment, enfin de voir, Oui. d'apprendre un peu quelque chose Oui, sur c'est ce que vous vrai. avez écrit. C'est vrai parce que évidemment, ils le voient avec d'abord plus d'objectivité, évidemment, plus de recul, et par conséquent, ça vous renvoie l'image finalement de l'ensemble de ce que vous publiez, et ça peut être un piège. Il faut faire attention parce que moi, je n'aime pas m'enfermer. C'est pour ça que j'ai aussi bien écrit sur Madame Zola que sur les jardins, où vous voyez, bon, c'est toujours un peu dans une certaine culture, mais c'est pas. Et je trouve que il faut aussi se ménager à soi-même des surprises. Et là, je ne sais pas ce que j'écrirai ensuite, et j'ai pas envie de savoir pour l'instant. Donc, j'accompagne mon livre. Et je verrai ensuite ce que il faut que ça vienne. Voilà, c'est un beau message aussi à faire passer. C'est que, oui, il faut voilà. pas. Bon, moi, je travaille pas à la chaîne. J'ai publié pas mal de livres et parfois c'est un peu serré, mais enfin, ça se succède de manière un peu serrée. Mais j'ai envie aussi après de laisser un peu faire le temps il faut un peu se surprendre soi-même parce que sinon on s'ennuie. Et puis c'est vrai que ce dont on parle rarement quand on parle des livres, parce qu'on va parler de l'histoire, on va parler du style, on va parler de... Mais là, on a commencé à parler de l'éditeur et de l'équipe. Oui. Et puis il y a tout ce travail que vous faites là maintenant, aujourd'hui par exemple, oui, d'accompagner le livre aussi. Alors ça, c'est, je dirais, parfois un plaisir. Parfois, c'est avec l'âge, avec l'habitude, ça devient parfois un peu lourd. Alors, pas quand on est dans un endroit comme celui-ci, vous voyez. Mais j'avoue que il faut le faire parce que c'est une fidélité aussi au travail de l'ensemble. Toute la maison d'édition a travaillé, l'attaché de presse a travaillé, tout le monde. Et vous portez... Alors, ça n'existait pas auparavant. Je me souviens d'avoir parlé avec Benoît de Groult qui me disait, mais moi, quand j'ai commencé à écrire, on faisait pas ça. On avait écrit le livre et c'était fini. Ça n'existait pas. C'est pas si... Ça n'a pas toujours existé, les salons du livre, les foires, les machins. Bon. Donc, je suis pas... je choisis maintenant. Je me donne cette liberté. Je vais où j'ai envie d'aller, je dirais.
Mais oui, c'est une partie importante, bien sûr. Mais c'est Bien vrai, oui, sûr. que sur les salons, il peut y avoir une forme de dureté, parce que c'est un acte, il y a aussi Oui, l'acte puis il y a commercial qui est des... un Voilà, peu moi je suis pas... Vous voyez, je peux pas être debout dans un salon à attendre mon attendre le livre. livre. Ouais, Non, c'est pas mon truc. Puis en plus, c'est pas... J'ai envie de dire, ce sont pas mes lecteurs. C'est pas mon type d'ouvrage qui va les intéresser. Alors, quoi, vous allez avoir quelqu'un qui va pas oser dire non. Et vous allez finalement, parce qu'il y a des gens qui sont intimidés et qui disent bon d'accord, je le vois autour de moi. Mais c'est vrai, quand on se Je met dans trouve la ça position, moi horrible. sur les salons, quand je visite, même quand j'aime bien un écrivain et tout, bon, Ouais. j'y vais comme ça, je suis un petit peu Ouais, timide ouais. parce que vous avez, Oui, oui, bien sûr. alors qu'il est là pour vous parler, vous dites, oh, on va l'embêter, Oui, je vais pas oui. lui dire un truc Alors intéressant. il faut être. Moi, j'essaye d'être à peu près attentive à l'écoute des gens, mais de ne leur parler que si ils en ont envie, parce que selon les lieux, ça m'a amusée parce que je suis allée dans 2 salons assez récemment, et pourtant en région parisienne tous les 2, et très près de Paris. Et dans l'un, euh, systématiquement, on me disait non, non, je lis. Donc les gens lisaient la 4e de couverture. Bon, très bien, j'ai compris. Et dans l'autre, c'est vraiment à vol d'oiseau en plus, c'est la commune quasiment d'à côté. Et dans l'autre, les personnes restaient un quart d'heure, 20 minutes, on discutait et tout. Bon, voilà, c'est un hasard, ça tient à ça. Mais moi, j'aime pas forcer la main. Il y a des librairies, si les gens veulent acheter, voilà, ils achètent. Mais je considère que je suis écrivain, je ne suis pas marchande de livres. Bien sûr. Vous voyez, c'est pas... Ah oui, c'est 2 métiers complètement différents. C'est 2 métiers différents. Mais bon, parfois, ça se confond un peu pour certains, mais tant mieux s'ils savent le faire. Moi, je ne suis pas très bonne là-dedans. Bah, j'espère en tout cas que vous trouverez l'inspiration pour votre livre à venir. Quand Écoutez, ça viendra. quand ça viendra, peut-être les vignes, hein, qui sait. J'adore ces paysages de vignes, c'est tellement beau. J'ai envie de dire, quelle que soit la région, et ça a toujours une personnalité, une sorte comme un vêtement pour le paysage. Et selon le paysage, voilà, et selon les vignes, selon évidemment aussi les domaines, les châteaux, on est dans une autre, comment dire, une autre atmosphère. Mais c'est toujours très très Ouais, c'est beau. une forme d'écriture du paysage. Ici, presque, on est... quoi. Ah oui, 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 oui. C'est vraiment superbe. Et là, en plus, il y a la fin des vendanges. Alors, de les voir, là, pendant que je vous parlais, je voyais les vendangeurs qui revenaient entre les vignes. C'est magnifique. Ouais, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est beau. Evelyne Bogdano, je rappelle que votre dernier livre s'appelle L'âme sœur. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. C'était très agréable. Et à bientôt, j'espère. J'espère aussi. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.